Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus de création d'une répartition des quotas. La répartition des quotas est un élément très important dans la gestion du processus d'approvisionnement, car celle-ci est le premier niveau par importance dans la détermination des sources d'approvisionnement. Avant de pouvoir créer une répartition des quotas pour un article, il est important de s'assurer que sa fiche article autorise un tel processus. Allons donc vérifier pour notre article, qui sera le 50R420, si ce processus est autorisé ou pas. Je clique sur le crochet et je vais aller consulter strictement les données d'achat pour les besoins actuels. 50 PT, c'est bon. Je vois que l'utilisation quota est à 4, ce qui veut dire que le quota, ou la répartition des quotas plus spécifiquement, peut être utilisée dans les différentes possibilités qui sont offertes, sauf au niveau de la facturation ici que ce n'est pas spécifié, mais ce n'est pas très important dans notre cas présent. Donc, nous allons laisser ça à 4. Tout est bien bon. On peut simplement refermer et quitter sans sauvegarder parce qu'on ne fera aucune modification. On pourrait aussi vérifier de façon préalable quels sont les fournisseurs disponibles pour cet article. Et ici, encore une fois, je vais utiliser la transaction ME1M pour vérifier la liste des fournisseurs ou des fiches info-achat plus spécifiquement qui sont disponibles dans le système pour mon article 50R420. Et encore une fois, je clique sur l'icône d'exécution pour lancer la transaction. Et ce que je vois, c'est que j'ai 3 fournisseurs potentiels pour mon germe de blé, c'est-à-dire le fournisseur 100 050, Climax Cereals, 100 150, Grand Rapid Grains, et 100 250, qui est Ostemo Oat. Donc, j'ai 3 fournisseurs potentiels. Revenons au menu principal. Pour créer une répartition de quotas, je suis le chemin logistique, gestion des articles, achat, données de base, répartition quota, gérer. Il s'agit de la transaction MEQ1 sur laquelle je peux double-cliquer. Je dois entrer le code de l'article ainsi que la division et je clique sur le crochet ou j'appuie sur la touche Entrée pour poursuivre. Première des choses à spécifier, quelle est la fin de validité de la répartition des quotas? Donc, je vais ouvrir la boîte de dialogue ici et je vais aller préciser, par exemple, le dernier jour de l'année. Ça pourrait être autre chose, ce n'est pas vraiment important. Et ensuite, je clique sur l'icône poste ou synthèse des postes. Et c'est ici que je vais venir définir ma répartition des quotas. Premier champ important à préciser est le type d'approvisionnement. Et en fait, ici, il y a 2 types d'approvisionnement, soit externe ou interne. Donc, on va préciser un approvisionnement externe. Et je peux venir entrer ici le numéro de code du premier fournisseur que nous avons vu sur le rapport précédent, c'est-à-dire le fournisseur 100 050. Le champ important est le champ ici, quota. C'est ici que je vais venir préciser la quote-part des différents fournisseurs. Comme par exemple ici, si j'entre 1 et j'appuie sur la touche Entrée, le système calcule automatiquement qu'on va assigner 100% des besoins à ce fournisseur. La colonne quantité effective est mise à jour automatiquement par le système au fur et à mesure où des quantités sont assignées à chacun des fournisseurs faisant partie d'une répartition des quotas. Nous avons d'autres fournisseurs dans notre cas, donc on va entrer un deuxième fournisseur qui lui portait le numéro 100 150. Et par exemple ici, si au niveau du quota, j'entre la quantité de 2 et j'appuie sur la touche Entrée, vous pouvez voir qu'automatiquement, le système a recalculé le pourcentage assigné à chaque fournisseur. 1, 2, donc 33% pour le premier, 67% essentiellement pour le second. Si j'entre mon troisième fournisseur, qui lui avait le numéro 100 250, et par exemple, si lui, je lui donne un quota de 3 et que j'appuie à nouveau sur la touche Entrée,
On voit que maintenant ma répartition est de 50%, donc 3 sur un total de 6 pour le troisième fournisseur, 33% pour le deuxième, c'est-à-dire 2 sur 6, et 16,7% pour le premier, c'est-à-dire 1 sur 6. Donc, ces chiffres-là n'ont pas vraiment à totaliser aucun chiffre en particulier. Ils ne représentent qu'un rapport d'importance entre les différents fournisseurs. Comme par exemple, si j'avais mis 1, 1 et 1, j'aurais 33% pour chacun des fournisseurs. J'avais mis 1, 1, 2. J'aurais maintenant 25, 25 et 50%. Donc, ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça. Il y a un champ aussi très important à bien comprendre, c'est le champ quantité de base. On utilise le champ quantité de base lorsqu'on rajoute un nouveau fournisseur dans une répartition de quotas. Si le fournisseur arrive dans la répartition des quotas, est ajouté à la répartition des quotas après les autres, ce qui veut dire que dans le processus de sélection du fournisseur, étant donné qu'il n'aura pas encore participé au processus, il sera donc techniquement, entre guillemets, en retard par rapport aux autres, ce qui fait qu'il aurait normalement la priorité pour un certain temps, ce qui n'est pas forcément la situation qui est souhaitée. La quantité de base permet d'indiquer quelle est la quantité que normalement ce fournisseur-là aurait reçue s'il avait pris part au processus de répartition des quotas dès le départ. Donc, ceci permet de réajuster la quantité dans le processus de détermination d'où nous sommes rendus dans la répartition des quotas aux différents fournisseurs. Donc, quel est le fournisseur qui est, dans le fond, le plus en retard et celui qui devrait normalement être favorisé pour le prochain processus d'assignation. Un autre champ aussi important est le champ quantité maximale. Ce champ permet de déterminer quelle est la quantité maximale qu'un fournisseur peut nous fournir. Et à ce moment-là, lorsque cette quantité est atteinte, le fournisseur cessera de participer à la répartition des quotas. Donc, il ne sera pas considéré comme source potentielle une fois sa quantité maximale atteinte. Je vous invite aussi à bien lire dans le livre l'utilisation des autres champs que l'on peut utiliser pour configurer la répartition des quotas.